Un petit mot aussi, juste pour compléter le propos sur l'expérimentation sur lequel Monsieur de Mazières est revenu, et pas que lui. Juste pour rappeler que quand la décision donc, de ne pas rattacher le réseau culturel des instituts français à l'Institut français a été prise, si je me souviens bien, cette décision a aussi été prise parce qu'il y avait un coût de rattachement du réseau qui était de l'ordre de 70 millions d'euros sur à peu près 3 ans, ce qui, au moment de restrictions budgétaires absolument extrêmes que nous connaissons, ont aussi beaucoup pesé dans la balance. Maintenant, comment nous pouvons y répondre aujourd'hui, puisque nous sommes l'Institut français. Je crois que la création même de l'Institut français a commencé à y répondre, parce que... ça va comme ça? D'accord. Parce que depuis sa création, l'Institut français s'est énormément rapproché du réseau des instituts français et du réseau des alliances françaises. Nous avons des actions aujourd'hui qui sont beaucoup plus coordonnées que ne l'a été Culture France. La stratégie géographique que vous a développée le président, la manière dont nous allons pouvoir passer des contrats cadres avec les territoires qui sont pour nous à plus fort potentiel, des contrats cadres avec le réseau culturel, fait que nous coordonnons nos actions qui doivent arriver en résonance du réseau culturel. Avec les alliances françaises, nous sommes en train de renouveler notre convention. Il siège à notre conseil d'administration, nous siégeons au leur et nous veillons à constamment, c'est une œuvre de tous les jours, pouvoir répondre le mieux, nous articuler au mieux. Et ce que vous qualifiez de je ne sais plus, multiplicité des acteurs, en tout cas, on le voit aussi comme une richesse. Nous avons la richesse extrême d'avoir deux réseaux d'influence française dans le monde, avec une tête de pont, une agence centrale que nous sommes, et c'est une richesse qu'on nous envie beaucoup. Si on voulait établir par ailleurs un lien, si on veut rentrer dans le détail de ce que vous appelez, de ce qu'avait mentionné Olivier Poivre d'Arvor lors de son audition en parlant d'une grande agence, il ne faut pas oublier que le British Council, c'est effectivement à la fois Campus France, l'Institut français, mais aussi Erasmus+. C'est-à-dire, c'est un acteur qui agit sur des territoires qui dépassent largement ceux de la culture. Alors, il ne m'appartient pas ici de porter un jugement. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas dévaloriser la richesse de ce réseau, la richesse de ces hommes et des femmes, et dont le président a parfaitement souligné le rôle absolument déterminant de l'ambassadeur dans l'animation de ce réseau, sujet d'ailleurs dont le ministère des Affaires étrangères et du Développement international s'est emparé ces derniers temps assez résolument en créant un comité des opérateurs et en essayant d'articuler la stratégie de l'ensemble des opérateurs. Et par ailleurs, à nous, à travailler au plus près et à les nourrir au mieux. Et quand vous parliez, ça me permet de revenir sur la nuit des idées, vous parlez du manque de visibilité ou de l'éparpillement de nos actions. Si on prend un exemple, la nuit des idées, elle a démarré d'un module, la nuit de la philosophie, la nuit des idées. Il y en a eu, cette année, il y en aura une quinzaine dans le monde. L'année dernière, il y a dû en avoir à peu près l'équivalent. La nuit de la philosophie au Maroc, c'est 15 000 personnes. 15 000 personnes entre Rabat et Casablanca. C'est des files d'attente. C'est des jeunes qu'on n'a jamais vus au sein des lieux où ça se passe. C'est 10 000 personnes en Argentine. Et c'est aussi 10 000 personnes à New York qui font la queue jusqu'à 3 heures du matin devant les locaux de l'Institut français. Alors, évidemment, on voit bien là qu'on a une action qui a un impact et vous vous êtes interrogé sur l'avenir. Donc, comme Bruno Fouché vous l'a annoncé, nous aurons une nuit des idées en 2017 et nous aurons une nuit des idées qui valorisera sans doute plus la simultanéité de nuit des idées dans le monde entier à une date fixe. C'est ce à quoi nous travaillons et nous travaillons à un lien plus fort sur l'international puisqu'effectivement c'est une des marques de fabrique de la France. Nous sommes attachés à la libre circulation des idées, nous sommes attachés à la liberté d'expression et là nous pensons que nous avons un rôle à jouer. Concernant la francophonie et la langue, effectivement, c'est très...
voit bien la place qu'elle occupe dans vos réflexions. Et il est vrai, et vous le pointez, qu'il y a aujourd'hui une multiplicité d'acteurs sur ces domaines en France. C'est un sujet qui monte, c'est un sujet qui a eu beaucoup de mal à se départir pendant longtemps d'une image un peu vieux jeu, un peu peut-être même France-Afrique. Mais aujourd'hui, on voit bien, par exemple, le rapport Attali, qui lui a choisi de placer la francophonie sous un angle délibérément économique et qui a montré toutes les potentialités que reflétait l'espace francophone. Pour l'Institut français, évidemment, cette francophonie ne peut pas être que économique. En tout cas, il est clair que là, il y aurait besoin sans doute aussi d'une impulsion politique forte qui puisse porter une parole qui rassemblerait l'ensemble des acteurs. Nous, à notre niveau, l'Institut français, nous y répondons de deux manières. D'abord, nous travaillons étroitement avec les autres acteurs de la francophonie, que ce soit évidemment l'OIF, par exemple Bruno Fouché mentionnait la fabrique des réalisateurs à Cannes, où nous sommes en partenariat avec l'OIF, ainsi que sur un certain nombre de nos autres programmes. Bruno Fouché a mentionné aussi évidemment nos programmes doctoraux avec l'Agence universitaire de la francophonie. Nous y travaillons, par exemple, quand nous y travaillons à développer nos cours de français en ligne à l'intention des instituts français, mais aussi à l'intention des alliances françaises. Donc là, pareil, coordination absolument étroite avec la Fondation Alliance française. Nous développons de nouveaux outils que nous mettons à disposition de tous les acteurs. Le réseau qui a été mentionné, le réseau social IF-Prof, qui est donc un réseau social qui va mettre en réseau tous les professeurs de et en français dans le monde, que ce soit au sein des lycées français de l'AEFE, que Bruno Fouché a mentionné, mais ça peut aller jusqu'aux professeurs de français qui travaillent dans les entreprises, et réseau qui n'est pas seulement un réseau, mais qui sera évidemment une banque de données, une banque de ressources. C'est donc une des premières réponses, coordination des acteurs, développement des outils. La deuxième, c'est une réflexion que nous avons engagée sur l'Afrique en tant que territoire absolument prioritaire de notre action. L'Institut français est là l'héritier d'une longue histoire de coopération vis-à-vis de l'Afrique, l'héritier de Culture France, mais de l'AFA avant. Nous avons le programme Afrique et Caraïbes en création. Bruno Fouché vous a mentionné la Cinémathèque Afrique. Nous avons une multiplicité d'actions en Afrique que nous avons décidé d'envisager de manière transversale, d'avoir au sein de l'Institut un groupe d'action Afrique qui soit là de manière permanente, et aussi pour pouvoir s'articuler au mieux avec les acteurs privés qui sont aujourd'hui présents sur le continent africain, comme nous le faisons déjà. Par exemple, sur le programme Danse l'Afrique Danse, nous avons la Fondation Total comme partenariat, et nous sommes en train de réfléchir avec d'autres partenaires en ce moment sur des actions relatives aux arts visuels. Mais il y a évidemment tous les grands partenaires qu'on connaît bien, notamment ceux du secteur des télécoms, avec lesquels nous avons commencé à travailler et à réfléchir. En tout cas, une action résolue sur la valorisation, la transversalité de nos actions sur le continent africain. Et sur le continent africain, je voudrais quand même le mentionner parce que nous le regrettons beaucoup, mais sur notre domaine dans la langue française, nous nous sommes appuyés ces dernières années aussi sur le Fonds de solidarité prioritaire 100 000 profs pour l'Afrique. Et ce fonds de solidarité prioritaire, dont nous gérons un petit bout du budget, sera malheureusement échu en 2017. Et c'est vrai que nous le regrettons.